Vous bénisse. Ceci est une bonne journée. Amen. Parce que vous la commencez avec la parole de Dieu. C'est vraiment une grâce. Le même Dieu qui nous a gardés, c'est le même qui nous a donné la bonne santé, c'est le même qui a donné la force pour que nous venions vendre. Et nous comprenons par cela que nous ne méritons absolument rien. C'est seulement par la grâce de Dieu. Il y a des gens au moment où nous parlons qui sont dans le coma. Pendant que nous vous parlons, quelque part dans le monde, quelqu'un vient de faire un grave accident. Mais si Dieu nous a gardés, c'est toujours pour un but, afin que nous puissions être à son service. Aujourd'hui c'est pour toi, mais le lendemain ne nous appartient pas. Ce qui va arriver après le marché, toi et moi on ne connaît pas. Alors le temps que Dieu nous donne, nous devons toujours le saisir pour servir Dieu au maximum. S'il y a une chose capitale pour toi, c'est le salut de ton âme. Parce que dans ce monde, tu peux tout gagner. Tu peux avoir des voitures, tu peux avoir des immeubles, tu peux avoir même une banque privée. Mais le jour où tu mourras, tu partiras seul. Mais si tu meurs sans avoir donné ta vie au Seigneur, si tu meurs sans avoir accepté l'œuvre de la croix, tu seras une personne malheureuse. C'est pourquoi Jésus disait, que sert-il à un homme de gagner le monde entier? Ça veut dire que tu peux avoir tout l'argent du monde. Tu peux avoir une belle voiture. Tu peux avoir une belle maison. Mais pour Dieu, ça ne compte pas. Parce que la chose capitale pour Dieu, c'est ton âme. Tu peux manquer la voiture. Tu peux manquer de l'argent. Tu peux manquer même une maison. Mais si tu es sauvé, tu es la personne la plus heureuse. C'est pourquoi ce matin, mon frère et ma soeur, nous venons à vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui le sauveur. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de salut. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Et cette vie, il nous la donne gratuitement. Ce matin, il n'a pas besoin de ton argent. Mais il a besoin de ton cœur. Que tu lui donnes ton cœur. Que tu acceptes sa parole par la foi. Et gratuitement, lui va te sauver. Qui est mille fois, il est mort. Il est enterré. Il n'a même pas pu sauver un membre de sa famille. Donc il faut l'oublier. Simon Kimbangu, il est mort. Il est enterré. Il est oublié. Il n'a même pas sauvé un membre de sa famille. Mahomet, il est mort. Il a été incapable de sauver même ses femmes. Mais Jésus-Christ, il est le seul qui pouvait dire que j'ai le pouvoir
donner ma vie et de la reprendre. Lui seul, il a vaincu la mort. Jésus seul, il a vaincu le péché. Jésus seul, il a vaincu la maladie. Jésus seul, il a vaincu Satan. Il a vaincu les démons. C'est lui qui a tout vaincu. Il peut alors sauver. C'est pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, nous voulons vous parler du Sauveur. Celui-là qui est capable de changer ta vie. Celui-là qui est capable de te faire sortir de la vie de péché. Qui est mille fois ne le fait pas. Mahomet ne le fait pas. Simon Kimbangu ne le fait pas. Ils sont tous morts. Et la mort les a vaincus. Mais Jésus-Christ, il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Il a vaincu Satan. Il a vaincu les démons. Et il nous a donné sa victoire. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si ce matin, tu peux accepter l'œuvre de la croix, tous tes péchés te seront pardonnés. Et quand Dieu pardonne les péchés, il ne s'en souvient plus. Il t'a pardonné, c'est fini. Et il écrit pour toi une nouvelle page. Une page d'amour. Oh mon frère, ma soeur, nous sommes encore au temps de la grâce. Mais le temps de la grâce prendra fin. D'ici là, cela prendra fin. Et ça sera malheureux pour toi si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur. Le jour de ta mort, tu ne connais pas. Est-ce que tu connaissais le jour de ta naissance? Tu ne connais pas non plus le jour où tu mourras. Et la mort nous surprend toujours. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier? Tu es toujours à la recherche de l'argent. Tu veux toujours travailler pour ton corps. C'est une bonne chose. Mais quelle est la place que tu donnes à Dieu? Quelle est la place de Dieu dans ton cœur? L'argent tu as déjà eu. Mais est-ce que tu as eu Jésus? Ce matin, mon frère, ma soeur, nous sommes venus te donner Jésus. C'est le don gratuit de Dieu. Parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, il ne choisit pas, quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Oh mon frère, la vie naturelle que tu as ce matin, c'est une réalité. Tu es debout, tu parles, tu bouges. Ça prouve que la vie naturelle est réelle. Mais nous voulons t'informer, frères et sœurs, que la vie spirituelle est plus réelle que ça. La vie éternelle est encore plus réelle.
Et même ce matin, si tu crois en Jésus-Christ, il te donne sa vie. Il pardonne tous tes péchés. Il te délivre de tous les liens sataniques. Et il te donne la liberté. Mais vivant dans le péché, nous le disons souvent, tu es dans l'esclavage. Dieu ne veut pas que tu demeures là. Ceci est ton jour. C'est le jour de ta visitation. C'est le jour de ta délivrance. Accepte cela et tu seras heureux. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus ne veut pas que tu meurs. C'est pourquoi ce matin il te parle de simplicité. Sois cela ce matin, mon frère. Et tu ne regretteras pas. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Cette vie éternelle, Dieu ne l'accorde que par son Fils Jésus-Christ. Et cela est encore possible parce que nous sommes encore au temps de la grâce. Le lendemain ne t'appartient pas. C'est Dieu qui t'avertit ce matin. Mais après l'avertissement, viendra le jugement. Alors celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est une promesse, mon frère. C'est une promesse, mon frère. Et cela est encore disponible. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. Ça c'est le jugement de Dieu. Mais c'est encore jour de grâce. Donne ta vie au Seigneur et tu seras totalement délivré. Ce matin, mon frère, ma soeur, que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu bénisse même vos maisons. Que Dieu bénisse même vos commerces. Que Dieu guérisse ceux qui sont malades. Que Dieu délivre ceux qui sont liés. Que tous les pièges qui sont devant toi, que Dieu puisse annuler ça. Que toutes les armes de Satan qui sont braquées sur toi, au nom de Jésus-Christ, que cela soit nul et sans effet. Et que Dieu vous donne les moyens pour payer le loyer, pour payer même l'école des enfants, pour nourrir vos familles. Amen. Et surtout, qu'il sauve vos âmes. Nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse richement.